Il y a un sujet qu'on retrouve régulièrement dans la Bible et qu'on entend parfois dans des prédications, c'est Jésus revient. Vous êtes au courant? Jésus revient bientôt. Et quand vous entendez quelqu'un dire ça, vous avez, même si vous êtes chrétien, vous avez plusieurs sortes de réactions. Il y a celui qui dit « Ouais, on le sait, ça fait 2000 ans, ça va quoi. On n'attend pas forcément tout de suite. » Et puis il y a ceux qui disent « Oui, c'est vrai, on devrait en parler plus souvent. Jésus revient, Amen, Alléluia. » Puis on devrait le chanter, on devrait le proclamer, on devrait être dans la rue. Si vous croisez un type, moi ça m'est déjà arrivé dans le métro par exemple, qui rentre dans votre âme, qui dit « Mesdames et messieurs, savez-vous que Jésus revient? Repentez-vous, vous êtes des pécheurs, il revient bientôt. » Et puis vous avez vu des fois dans des films avec des grosses pancartes, ils sont là comme ça, Jésus revient, et puis derrière marqué « Repens-toi ou tu iras en enfer » ou des trucs comme ça. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Ça vous fait quoi? Vous dites « Ouais, bof ». Jésus revient bientôt, c'est dans le Nouveau Testament, on en parle très souvent en fait. Et je dois confesser que sans doute le Nouveau Testament, sans aucun doute même, parle beaucoup plus du retour de Jésus que moi et que vous, en fait. Peut-être parce que justement, on a pris l'habitude d'être un petit peu, comment, pas forcément refroidi, mais à dire oui, on le dit souvent et peut-être qu'on le dit trop, donc on n'a plus envie de trop le dire, ou voilà. L'apôtre Paul, notamment, dans plusieurs de ses épîtres, aborde ce sujet du retour de Jésus et il explique aux chrétiens qu'ils ont besoin de savoir des choses là-dessus. Souvent, il leur dit « Je ne veux pas que vous ignoriez des choses là-dessus. Il ne faut pas que vous ignoriez des choses sur ce sujet. » Pourtant, ce sont des chrétiens. Et donc aujourd'hui, je vais parler donc de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Quand il s'adresse à eux, il s'adresse à l'église de Dieu qui est à Thessalonique. Il leur dit qu'ils sont appelés, choisis par Dieu. Il les félicite. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, un Thessaloniciens. Il les félicite dans la première lettre et dans la deuxième, il commence par les féliciter pour leur amour, leur foi, leur persévérance, leur engagement. Il les félicite vraiment grandement. Et pourtant, il leur apprend encore des choses sur le retour de Jésus. Il y a des lecteurs de la Bible assidus parmi nous? Peut-être. Je vous pose la question, ne répondez pas ouvertement. Si vous réussissez, vous auriez quelques palmes, mais si vous vous trompez, les autres vont peut-être rire. À votre avis, dans 1 Thessaloniciens, quels sont les chapitres qui parlent du retour de Jésus? Il y en a qui l'ont dans leur tête? Juste dans votre tête? Puis quand je vais le dire, vous pourrez confirmer ou pas. Chapitre 4 et chapitre 5. Donc on y va, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13, et on va lire jusqu'au chapitre 5, verset 11. Donc 1 Thessaloniciens 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit.
J'ajoute juste que ça arrive qu'il y en a qui le font le jour quand même, hein, vous le savez. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Le premier passage, c'est dans le chapitre 4. L'apôtre Paul dit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Le deuxième passage, chapitre 5, il dit « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. » Or, c'est curieux, mais bien souvent, les gens, que ce soit des chrétiens ou d'autres, ont envie de savoir ce qui se passe, quand ça va se passer, à quelle date, quels sont les signes, est-ce que ce n'est pas le moment maintenant? On y reviendra plus tard. Donc le premier sujet, c'est en ce qui concerne ceux qui sont morts. Ici, c'est écrit ceux qui sont morts. Dans l'original, c'est marqué ceux qui dorment. Il y a bien souvent ce qu'on appelle un euphémisme, donc le fait de remplacer un mot qui est un peu violent par un mot qui est beaucoup plus doux et plus difficile à digérer. Hein? On ne dit pas j'allais dire ma belle-mère, mais peu importe, n'importe qui. On ne dit pas elle est décédée ou elle est morte, c'est violent. On dit elle est partie. Et les gens disent ah bon, elle est partie où? Ben là-haut. Ou elle s'est endormie. Et c'est ça en fait. Elle s'est endormie. Alors les autres disent, d'ailleurs vous vous rappelez, Marthe et Marie, quand Lazare est mort, Jésus il dit il dort, il y a quelqu'un qui dit il dort, puis elle dit mais s'il dort, il va se réveiller. Non, en fait il est endormi, ça voulait dire pour de bon ce coup-ci, hein, il ne se réveillera plus. Donc ici c'est ceux qui dorment. Alors certains, à cause de cette traduction littérale, ont supposé que c'était des gens qui dormaient, et donc comme ils dormaient, ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait autour d'eux. Peu importe, hein, là l'apôtre Paul n'est pas en train d'essayer de dire qu'est-ce qui se passe vraiment à ce moment-là. Dans ce passage-là, il nous dit en fait en réalité ceux qui sont morts. En fait. Pourquoi? Parce que les chrétiens de Thessalonique lui ont sans doute posé une question sur mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont morts en fait? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce que à cause d'eux, on doit être dans la tristesse? Et il leur dit nous ne voulons pas que vous soyez dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Est-ce que quand quelqu'un est endormi, pour reprendre l'euphémisme, autour de vous, vous êtes triste? Bah, c'est normal. Hein, quand quelqu'un est endormi, c'est-à-dire quelqu'un est mort dans votre entourage, vous remarquez que plus il est proche, plus vous passiez de temps avec, plus ça va vous affecter, plus la souffrance et le deuil sera difficile. Et l'apôtre Paul ne dit pas je ne veux pas que vous soyez dans la tristesse. Je vous interdis de souffrir. Vous devez être dans la joie. Il ne dit pas ça. Il dit, il ne veut pas que les Thessaloniciens soient dans l'ignorance pour qu'ils ne soient pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est-à-dire de la tristesse, oui, mais pas la tristesse comme les autres. Et justement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. L'apôtre Paul lui-même relate dans Philippiens qu'un compagnon à lui qui s'appelait Épaphrodite a failli mourir. Vous vous rappelez? Il était malade jusqu'à la mort. Donc ça veut dire vraiment au seuil de la mort. Et il dit que les Philippiens ont appris qu'Épaphrodite était tout proche de la mort et qu'il n'a pas voulu, je vais vous lire ça, c'est dans Philippiens 2, 27. Bon, si vous n'avez pas le temps de chercher, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je crois que ça se fait plus beaucoup de chercher comme ça. Non? Peut-être, bon. Plutôt dans le téléphone. Vous avez remarqué, j'ai pris ma Bible ce matin. D'habitude, j'ai toujours mon iPad. Et là, j'ai eu envie de tourner les pages un peu. Donc, Philippiens 2, 27. Donc, je lis à partir du verset 25. « J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il était malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi,
afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Donc en fait, l'apôtre Paul reconnaît que si Épaphrodite était mort, ça aurait été pour lui tristesse sur tristesse. Et donc il n'est pas en train d'interdire la tristesse ou le deuil, la souffrance, mais de dire, surtout en pensant aux morts, que vous, chrétiens, vous ne soyez pas tristes comme les autres, c'est-à-dire comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que les chrétiens ont une espérance. Et quelle est cette espérance en fait? Ce n'est pas simplement l'espérance que je vais peut-être, comme ça, un jour, être sauvé, peut-être que c'est vrai. C'est l'espérance que comme Jésus est mort et ressuscité, alors nous aussi, quand nous mourrons, nous ressusciterons. Il le dit en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que vous le croyez? Si nous croyons ça, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En fait, l'apôtre Paul est en train de les rassurer par rapport à cet événement majeur qui est annoncé déjà dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur. Et quand le Seigneur reviendra, donc le Seigneur c'est Jésus, quand il reviendra, l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont morts. Vous avez de l'espérance pour eux et ils ne seront pas oubliés en fait. » Le premier, à la fin du chapitre 4, le premier souci des Thessaloniciens, c'est quand Jésus reviendra en fait, qu'est-ce qui se passera pour ceux qui sont morts en fait? C'est leur inquiétude. Et il leur dit « Je ne veux pas que vous inquiétiez pour eux. » Et même, il ajoute, ils ressusciteront les premiers. Alors, vous avez cette espérance? Remarquez, il parle de ceux qui sont morts, qui ressusciteront les premiers, mais un peu plus tard, dans le texte, il dit ceux qui sont morts, il précise, ceux qui sont morts en Christ. D'où quand même une réflexion sur mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas morts en Christ? Ça veut dire quoi être mort en Christ? Ça veut dire être mort avec la foi en Christ. C'est eux dont il est question ici. C'est pour eux qu'on peut être avec de l'espérance. Ben, si nous on a cette espérance, si on ne l'a pas, on ne s'intéresse pas forcément à ça. Mais si on a l'espérance d'être sauvé, alors on peut l'avoir aussi pour ceux qui sont morts en Christ. Je ne sais pas si vous avez une espérance vivante pour ce qui va se passer. Vous savez sans doute qu'il y a bien des gens sur Terre qui n'en ont aucune d'espérance. Qu'est-ce qui se passe après la vie? Qu'est-ce qui se passe après la vie? Pour beaucoup de gens, rien. Et moi j'imagine à 20 ans, ça doit être assez facile de dire après la vie, il n'y a rien. Parce qu'il me reste tellement d'années à vivre, que je crois, en tout cas, à 20 ans, que ça paraît être une éternité. Quand vous en avez 50, vous commencez à regarder et vous dire j'en ai peut-être moins à vivre maintenant que ce que j'ai déjà vécu. Ouais. Il y en a qui vivent ça, et je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, pendant les chants, j'ai pensé tiens, je vais peut-être être pasteur moins longtemps maintenant que je l'ai été. Waouh, ça fait un coup. On se dit mais on est plus proche de la retraite que du début. Et donc tout ça fait qu'on se rapproche de l'expérience peut-être difficile, mais le passage, la mort. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'espérance et ils pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est l'anéantissement, l'annihilation, notre âme qui s'en irait vers Dieu, la résurrection des corps, tout ça, ils n'y croient pas. Et ce qui est triste, c'est que même des chrétiens se laissent parfois influencer par ce genre de pensée. Je ne sais pas vous, mais faites bien attention à ne pas vous laisser emporter par ce genre de pensée que de toute façon, vous entendriez un chrétien par exemple dire après il n'y a rien en fait. Je pense qu'il n'y a rien en fait. S'il y avait quelque chose, ça se saurait. Non, ça c'est exactement les paroles de ceux qui ne croient pas en Dieu en fait. Après la mort, il y a être endormi ou être mort, mais un jour, il y a la résurrection avec le Seigneur quand il reviendra. Quelqu'un m'a dit, un jour, je mange avec quelqu'un et on est en train de bien manger et on parle, vous savez, souvent entre collègues, de quoi on parle quand on mange un plat? Du plat,
et puis que moi, hier, j'ai fait un autre plat, et puis, tu me donneras la recette, et puis toi, voilà. Et en parlant de bons plats, la personne en face dit, mais toi, tu aimes bien la vie, hein, tu aimes bien manger, puis tu bois des bons vins, et puis ceci, puis cela. Tu es un épicurien. Vous avez déjà entendu parler de ça, épicurien? Les épicuriens, c'est ceux qui profitent, en fait, des bonnes choses. Mais en fait, il ne faut pas se laisser influencer par ça et se dire « Ah bah oui, après tout, je suis peut-être épicurien parce que j'aime bien les bonnes choses. » Non, non, moi je suis chrétien, j'aime bien les bonnes choses aussi. Mais il n'y a pas que les bonnes choses matérielles qui comptent. Un épicurien, c'est quelqu'un qui croit que il faut profiter de la vie maintenant parce qu'après, il n'y a plus rien. Donc, vous avez déjà entendu l'apôtre Paul qui cite un épicurien qui dit « Mangeons et buvons car demain… » Demain quoi? Il y en a qui n'ont jamais lu ça dans la Bible, qui n'ont jamais entendu. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça, c'est pas Ecclésiaste, c'est 1 Corinthiens 15, 32. Et donc, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et justement, dans ce chapitre 15, dans 1 Corinthiens, ça parle aussi de ce qui va se passer après, des morts, de la résurrection. Et justement, il y a dans 1 Corinthiens 15 cette question cruciale, c'est, mais une fois qu'on est mort, comment on fait pour ressusciter, en fait? Et cette inquiétude constante, enfin non pas constante, mais pour certains chrétiens, de se dire mais c'est pas possible quand même, ça lutte contre mon entendement. Je peux pas croire que quelqu'un qui est mort depuis 100 ans ou 300 ans, qui est déjà forcément, même pas en miettes, mais carrément en poussière, comment ça serait possible? Puis à quel corps et tout ça? Donc si ça vous passionne, lisez 1 Corinthiens 15 et vous verrez que il y a une explication phénoménale là, de l'apôtre Paul sur la résurrection des corps. Donc, pour les chrétiens, la mort, ce n'est pas une fin, c'est une transition. Mais pas une transition comme des fois on l'entend dans certains enterrements. Il n'est pas mort, il est de l'autre côté. Vous pouvez toujours lui parler. Non, les morts, on ne peut plus leur parler. D'ailleurs, la Bible le condamne. On ne parle pas aux morts. Il y a parfois dans certaines religions, et parfois même parmi les courants chrétiens, il y en a qui pensent qu'ils peuvent parler aux morts, qu'ils peuvent les invoquer, leur demander de les protéger, tout ça. Jamais on voit ça dans la Bible. Dans la Bible, on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas aux hommes. D'ailleurs, un des seuls qu'il a fait dans l'Ancien Testament, c'est Saül qui a voulu parler à Samuel qui était mort, et pour ça, il a été jugé. Donc, on ne s'adresse pas aux morts, en fait. Les morts, ils sont partis ailleurs, donc ils ne sont pas juste là, à côté, de l'autre côté, ou je ne sais pas quoi, comme s'ils étaient dans la pièce à côté et qu'on pourrait leur parler. On peut évoquer leurs souvenirs, et même avec joie. Et je pense que c'est là une différence fondamentale entre ceux qui ont de l'espérance et ceux qui n'en ont pas. Celui qui n'a pas d'espérance, évoquer un mort, c'est triste, parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'est plus là. Mais pour un chrétien qui parle d'un autre chrétien, c'est évoquer le souvenir de celui qu'on retrouvera un jour. Et bien justement, l'apôtre Paul, ici, parle je ne sais pas si vous avez remarqué, donc au verset 16, « En effet, le Seigneur lui-même, donc c'est Jésus, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est beau, non? Qu'est-ce qui se passera exactement? Comment ça va se passer exactement? Le but de ce passage de l'apôtre Paul n'est pas de leur donner les détails et de dire si ça va se passer tel jour ou comment ça va être possible que nous, par exemple, on soit enlevés, est-ce qu'on va, comme on voit dans des films des fois, est-ce qu'on se transforme comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres passages où l'apôtre Paul dit que, justement, 1 Corinthiens 15, où on sera transformé. Notre corps qui est corruptible, c'est-à-dire qui s'abîme, il va devenir incorruptible, sinon on ne pourrait pas rejoindre le Seigneur. Est-ce qu'on va aller après ailleurs dans un paradis ou est-ce qu'on va revenir sur terre? Est-ce que cette terre va être transformée ou est-ce que ce sera une autre? Vous avez déjà lu dans l'Apocalypse des passages qui disent qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre? Alors au moment où ça se passe, est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on revient? Est-ce que vous savez que parmi les chrétiens et parmi les pasteurs, les théologiens, tout le monde a un peu son avis et si on creuse un peu, on voit que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le déroulé exact des choses. Vous le savez? Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez plusieurs catégories et puis parfois même certains qui vont dire ceux qui croient ça,
ils iront en enfer presque, parce qu'ils ne croient pas comme nous. C'est violent. Ici, le propos de l'apôtre Paul, ce n'est pas d'essayer de montrer ce qui est précisément à croire, mais simplement de dire, on sera toujours avec le Seigneur. Ceux qui sont morts en Christ, et nous les vivants, d'ailleurs vous avez remarqué que l'apôtre Paul parle comme si lui, il l'était, mais parce qu'au moment où il parle, ou au moment où il écrit, il ne sait pas si ça se passera maintenant, ou dans 50 ans, ou dans 2000 ans. Remarquez, là, Jésus avait dit qu'il reviendrait bientôt. Donc pour Paul, c'est comme si c'était maintenant. Donc si c'est comme si c'était maintenant, ça peut être pendant le culte, là. Vous êtes au courant? Ça peut, hein. Ça peut être dans 5 ans, dans 100 ans, je ne sais pas. Donc, et la fin de ce chapitre 4 finit par « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». L'encouragement, en fait, c'est de se rappeler que les morts en Christ, et nous aussi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai essayé de le montrer. L'encouragement n'est pas d'essayer de connaître les détails de comment ça se passe et d'être plus intelligent que les autres pour dire précisément ce qui se passe alors que l'apôtre Paul ne précise pas forcément. Le plus important, c'est de savoir que les morts en Christ et nous qui sommes vivants, quand le Seigneur reviendra, qu'est-ce qui se passera? Il nous prendra avec lui et nous serons toujours avec lui. Ça concerne qui? 2 catégories de personnes. Je l'ai dit plusieurs fois, mais pour être sûr qu'on comprenne bien. Ceux qui sont morts en Christ, avec la foi en Christ, et nous les vivants. Mais qui nous les vivants? Qui nous les vivants? Tous les vivants? Point d'interrogation? Non. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de Thessalonique. Alors ce n'est pas que les Thessaloniciens, mais c'est tous les chrétiens qui placent leur confiance en Jésus, qui sont sauvés par grâce. Ce n'est pas par leurs œuvres, c'est uniquement par grâce. Alors, il dit, en fait, nous serons pour toujours avec lui et encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, quand on parle du retour de Jésus, méfions-nous à ne pas nous en parler pour essayer de nous faire flipper. Ça va nous surprendre, ça va être une catastrophe, ça va être difficile, ou alors certains, tu ne sais pas si tu vas y être. Les menaces. Ici, l'apôtre Paul ne menace pas les chrétiens dans ce passage-là. Il dit « encouragez-vous ». Ça devrait nous encourager. Si nous sommes chrétiens, ça doit nous encourager, ce retour du Seigneur. Alors on passe au chapitre 5. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez que ces dernières années, il y a eu plusieurs fois le retour de Jésus qui a été annoncé. Oui, vous connaissez des dates ou pas? Non? Vous avez oublié? Je me rappelle, j'étais déjà pasteur ici, je crois que c'était en 2012. Il y avait pas mal de... Il y avait septembre, puis après il y avait décembre aussi, qui était très important. Il y avait du style le 11, le 12 septembre, après le 13, 14 septembre, je ne sais plus, décembre, pardon. Il y avait des dates comme ça, puis il y a des gens qui se sont spécialisés, en fait, dans la prédication, l'enseignement biblique, et des pasteurs qui se sont spécialisés, qui ont fait des conférences, qui ont été invités dans des églises évangéliques, comme la nôtre. Enfin, pas dans la nôtre, mais comme la nôtre, en fait. D'accord? Qui ont été invités, qui ont fait des conférences, et il y a des tas de gens qui sont allés. À l'époque, Zoom, ça existait moyennement. Donc, on se déplaçait pour entendre ces choses, pour entendre que c'était sûr, avec des tas de preuves. Et vous savez, les preuves qu'il y avait, en fait, certains, j'en ai consulté, c'est quasiment tout le temps des trucs qui sont un peu compliqués pour nous, du style, on va décortiquer les prophéties dans Daniel, dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, dans l'Apocalypse, le dragon, le cheval rouge, c'est ça, les 70 ans, ça correspond à ça, 70 plus 4, 74, x 2, 148, 148, j'ajoute ça et je prends 3 psaumes et ceci, puis à la fin, décembre 2012. Vous avez déjà vu ça ? Le problème, c'est quand la date est passée, on ne les entend plus parler. Sauf qu'au bout d'un moment, des fois, ils disent « Ah, le Seigneur m'a révélé ». Parce qu'avant, déjà, il y en a, ils ont fait ça. Et les chrétiens se laissent berner. « Le Seigneur m'a révélé ». D'ailleurs, il y en a un sur son site, c'était marqué en gros, et quelqu'un de très connu. Le Seigneur m'a révélé par des jeûnes, par la prière, par la lecture et la méditation de la parole pendant 5 ans.
5 ans d'isolement, de réflexion, de prière, le Seigneur m'a montré que de manière irréfutable, c'est, par exemple, 14 décembre 2012. Vous imaginez, quand quelqu'un vous dit ça, ça fait... dis donc, il a beaucoup prié, beaucoup jeûné. Il va vous dire qu'il a fait plusieurs fois des jeûnes de 7 jours, 40 jours et tout ça. Puis que ça paraît... waouh. Vous vous rappelez ce que Jésus disait aussi, hein, à propos du jour du retour du Seigneur, de son retour en fait. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même le Fils, il n'y a que le Père, Dieu le Père qui connaît la date du retour de Jésus. Et là, l'apôtre Paul le dit, et à d'autres endroits encore. Mais ça n'empêche pas quand même certains d'être quand même un petit peu tentés. Hein. Et il y a beaucoup, même de chrétiens, qui tombent dans le panneau en fait. Parce que ça donne envie en fait. Et que fait Jésus et qu'enseigne Jésus et qu'enseigne Paul, c'est que si tu mets le paquet sur quand ça va arriver, tu te trompes. Ce qui compte, c'est pas quand ça va arriver. Le plus important, c'est est-ce que tu seras prêt? Qu'est-ce que tu fais pour être prêt pour ce jour-là? En d'autres termes, un peu, est-ce que tu es prêt? Et si tu es prêt, est-ce que tu continues à te préparer finalement? Mais si tu es prêt et que tu continues à te préparer, tu n'as pas à avoir peur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors, il y dit, en effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Bon, Jésus l'avait cité ça, Matthieu 24, je vous lis juste un exemple de ce que Jésus a enseigné. Matthieu chapitre 24, je vais lire du verset 42 au verset 44. Voici ce que Jésus enseigne. « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé, ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ça veut dire que s'il vient comme un voleur dans la nuit, vous ne pouvez pas, c'est pas possible, hein, rester éveillé toutes les nuits pour voir le voleur arriver. Donc ça veut dire qu'il y a bien un moment où vous dormirez et le voleur, il vous surprendra. Ça ne veut pas dire que Jésus va nous surprendre comme un voleur. Il faut comprendre la parabole. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir peur comme si c'était un voleur et puis qu'il va nous voler, nous faire du mal. Non, Jésus, il n'est pas là pour nous voler. Mais c'est juste sur le fait que on ne peut pas le savoir, c'est tout. Ça va être très surprenant. Et Jésus leur dit, tenez-vous prêts. Tellement surprenant que même à ses disciples, il leur dit, vous ne savez pas. Et vous ne saurez pas. Donc tenez-vous prêts. Alors, en relisant tous ces textes qui parlent du retour de Jésus, je vous invite vraiment à faire attention à ne pas vous focaliser sur quand ça va arriver. Et chaque fois que quelqu'un vous dit, ça va bientôt arriver, dites plutôt, est-ce que tu es prêt? Et est-ce que tu te prépares pour ce retour? Vous avez remarqué aussi que dès qu'il y a quelque chose de spécial, genre des guerres, des tremblements de terre, des feux dévorants pendant tout l'été, pendant 2 mois, vous voyez, la sécheresse, les épidémies, le Covid, tout de suite, on se met à penser, là, c'est les signes annoncés de la fin. Vous vous rappelez, Jésus, il a dit dans Matthieu 24 aussi, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, il y aura des famines, tout ça. Donc, dès qu'il y a ça, toc, on se met à penser et on se dit, oh là, il faut être prêt parce que c'est bientôt. Et puis même peut-être à se faire peur un peu, à dire, oh, soyez prêts. Et puis c'est le moment, en fait, d'en parler à tout le monde. Jésus revient, en fait. Et c'est là où les gens nous disent, ouais, vous dites ça parce que ça va mal et vous voulez nous faire peur. Puis quand ça va bien, on n'y pense plus. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. C'est marrant ça aussi, en fait. Jésus l'a bien enseigné quand même qu'on pouvait faire attention aux signes, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, tout ça, mais en même temps, là il y a cette idée que c'est pas forcément un moment où on le saura,
C'est-à-dire que les gens qui interprètent de ce que Jésus a dit, que nous les chrétiens, on peut être plus malins que les autres et on peut connaître la date, ou on peut la voir à une semaine près, c'est-à-dire on va savoir, tiens, là ça va être dimanche prochain, c'est sûr. Non, en fait. Quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine fondra sur eux. Alors il y a le voleur dans la nuit, et puis il y a aussi l'image de la femme enceinte. Non pas qu'on va souffrir comme une femme enceinte à ce moment-là, mais que quand la femme enceinte commence à souffrir, eh ben, bien sûr aujourd'hui il y a péridurale et tout ça, et puis comment ça s'appelle? Non, pas péridurale, la césarienne, voilà. Bon, c'est à l'époque, ça existe depuis longtemps, ce qui paraît, sauf que c'était peut-être plus douloureux il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Vous ne croyez pas? Non? Mais un bébé qui naît, la femme, elle commence à souffrir, ben, elle sait qu'elle va y passer, ça risque d'être dur. Hein. Donc, une fois que les douleurs sont là, elle n'y échappera pas, en fait. Elle va y passer. Les douleurs seront là. Eh bien, Jésus, il dit, ben, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine. Ça veut dire on n'a pas le temps. J'ai fait ça pour montrer le truc. C'est soudain, ça surprend tout le monde. Comme les douleurs de la femme enceinte. Et pour nous, ça évoque quoi pour vous, quand vous entendez paix et sécurité? Moi, ça évoque, par exemple, quand j'étais tout jeune chrétien, j'avais 20 ans par là, j'ai entendu François Mitterrand. Vous savez, tous les ans, là, il y a les vœux, là, le 31 décembre. Et je regarde la télé, puis je commençais déjà à lire la Bible, hein, parce que j'aimais ça, alors je la lisais. Voilà. Et donc, je me retrouve devant Mitterrand, devant ma télé, et puis il dit « paix et sécurité ». Il finit son discours comme ça. Je me suis dit « ça y est ». Donc j'ai commencé à dire aux autres jeunes chrétiens « oh, t'as pas entendu Mitterrand, il a fini son discours par paix et sécurité, tout ça. » Et donc, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Mais en fait, cherchez un peu, vous verrez que les gouvernements, les chefs d'État, pratiquement tous, tout le temps, parlent de paix et de sécurité. L'ONU, l'OTAN, quasiment tout le monde recherche ça, veut ça, et puis dit que là, ça va aller. Et bien donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'en ce moment, il y a des guerres, des conflits d'intérêts entre différents pays, que c'est forcément maintenant que ça va arriver. Parce que si ça arrivait maintenant, le retour de Jésus, on va dire pratiquement tout le monde est sur ses gardes en fait. Tout le monde s'attend à un truc fort quoi. Mais quand les hommes diront paix et sécurité, ça veut dire que ça peut très bien arriver aussi, par exemple, quand tout sera fini, tout sera réglé. Vous avez vu entre 45 ou disons entre 60, 14 et maintenant, au niveau mondial, il n'y a pas eu trop de tensions. Non, je ne suis pas très fort en politique internationale, mais disons qu'il y en a eu moins, quoi. Après, disons après la guerre froide, après la chute du mur de Berlin, 89, si vous voulez, il y a eu une période quand même relativement calme, en fait, où les grands chefs d'État se rencontraient, et puis on avait l'impression que paix et sécurité, ça va, quoi. Donc même à ce moment-là, en fait, Jésus peut revenir. Je ne sais pas si vous savez, à l'époque, l'Empire romain, quand ils envahissaient un territoire, ils proposaient la paix romaine. Et la paix romaine, c'était justement, ils leur proposaient paix et sécurité. À une condition, vous conformez, vous soumettez, en fait, vous acceptez qu'on règne sur vous et on vous offre la paix et la sécurité. C'est pas impossible que l'apôtre Paul, lui, quand il dit ça, il a en tête cette paix romaine qui est promise, comme pour dire, c'est pas parce qu'on vous promet la paix et la sécurité que ça va forcément être la paix et la sécurité. Verset 5, vous êtes tous, alors il parle aux chrétiens, hein, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons pas comme les autres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et ça rejoint ce que Jésus disait, je vous l'ai lu tout à l'heure, Matthieu 24, quand il disait « Veillons et soyons sobres ». Parce que le voleur vient comme dans la nuit. Donc là, encore, ne dormons pas, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Là, l'apôtre Paul parle de nuit et jour, non pas en termes de le matin et la journée, c'est le jour, et la nuit, c'est la nuit, mais il en parle aussi en termes
de monde spirituel, puisqu'il leur dit que nous sommes du jour et les autres, ils sont de la nuit. Alors bien sûr, il fait peut-être une allusion au fait que certains se saoulent la nuit, mais quand il dit nous sommes du jour, les chrétiens, ça leur arrive de dormir aussi, non? Vous avez dormi cette nuit? Oui, je vois. Hein. Non, je rigole. Mais on dort la nuit. Pourtant, il leur dit nous sommes du jour. Alors comme nous sommes du jour, nous ne devons pas vivre comme ceux qui sont de la nuit. D'où notre attitude sobre, de veiller. Et sobre et veiller, c'est ça la condition en fait, la condition pour respecter ce que Jésus dit et ce que l'apôtre dit, pour être prêt pour le retour du Seigneur. Être prêt, c'est déjà être prêt, mais continuer à se préparer. Et continuer à se préparer, c'est justement, là il le dit, enfilons la cuirasse de la foi. On l'a déjà remise, on l'a déjà prise, cette cuirasse de la foi. Et notre foi, il faut la garder. L'amour et pour casque l'espérance du salut. Et pour ceux qui, étant chrétiens, s'inquiètent quand même un peu, ils se disent, mais quand Jésus va revenir, je sais pas, moi j'ai déjà entendu des trucs, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu n'es pas prêt, un petit peu rentre dedans, qui font peur. Regardez, verset 9. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Si tu es chrétien, si tu as la foi en Jésus-Christ, Dieu ne t'a pas destiné à ça, à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La question est simple. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Est-ce que tu places aujourd'hui ta confiance? Tu l'as fait, tu continues. Tu places ta confiance dans le Seigneur Jésus. Alors, Dieu ne t'a pas destiné à la colère, mais il t'a destiné à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. C'est ce qu'on célèbre lors de la scène, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors là, c'est curieux cette manière de finir. Au début, il a dit qu'il fallait qu'on soit réveillés. Vous avez vu? Il dit les autres, ils dorment, ils s'enivrent, mais nous, on est du jour. Soyons sobres. Veillons, nous sommes du jour. Puis là, il finit par dire, soit que nous veillions, soit que nous dormions, que nous soyons toujours, que nous vivions ensemble avec lui. Ça fait sans doute une allusion à ce qu'il a dit dans le chapitre 4, où il disait justement, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont morts. Rappelez-vous, ceux qui sont morts, c'est ceux qui dorment. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui dorment, qui sont morts, parce que le Seigneur les prendra avec lui, avant nous. Et donc là, quand il finit, je pense qu'il est en train de dire que vous soyez ceux qui dorment, donc c'est-à-dire les chrétiens qui sont déjà morts, ou que vous soyez ceux qui sont encore debout, même si qu'on dorme ou la nuit ou le jour, peu importe, mais en fait, on est ceux qui sont debout, qui ne dorment pas, nous. Donc, nous vivons ensemble avec lui. C'est en même temps un encouragement à penser à ceux qui dorment, qui vivent avec lui. On n'a pas beaucoup de détails, franchement, sur ce qui se passe entre le moment où on meurt et puis la trompette, la fête, là, quand on est mort et on retourne vers Jésus, là, on y va. Entre ces deux moments-là, on ne sait pas beaucoup de choses. On peut savoir des choses en lisant la Bible. On peut creuser un peu et avoir des petites informations. Mais il n'y a pas beaucoup. Et parfois, certains veulent tellement savoir ce qui se passe qu'ils finissent par inventer des théories, déduire d'un bout de verset tout un truc. Et un bout de verset, et puis on a une théorie qui dure 1 heure à expliquer. C'est un peu compliqué. En fait, peu importe qu'on soit mort ou qu'on soit vivant, qu'on reste avec le Seigneur. Et il finit cette partie du chapitre 5 comme il avait fini la partie du chapitre 4. C'est pourquoi, vous vous rappelez, ceux qui ont la Bible sous les yeux, quelqu'un veut lire le verset 11? Un jeune homme qui a une Bible, tu veux le lire très fort? C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Merci beaucoup. Donc la même parole, encouragez-vous les uns les autres. Donc pour ceux qui sont morts, ne vous inquiétez pas, parce qu'ils ressusciteront quand le Seigneur viendra. Encouragez-vous avec ça. Donc on peut penser à eux, on s'encourage. Et puis ici, nous qui sommes vivants, et encore une fois, ceux qui sont morts, nous pouvons nous encourager. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais nous sommes destinés à posséder le salut avec Jésus-Christ.
Vous rappelez, dans l'évangile de Luc, je finis juste par ça, qui illustre un petit peu ce que c'est que attendre en étant prêt. Évangile de Luc, chapitre 12, versets 42 à 46. Jésus avait expliqué quelque chose, il avait dit qu'il fallait être prêt, et puis Pierre lui pose une question et Jésus dit, donc le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus est peut-être plus sévère que ce qu'on veut bien le dire en général. Quand on parle de Jésus, on dit qu'il est amour. Vous avez vu, tiens, moi à Joinville, j'ai vu là, vers la poste, il y a un feu, il y a marqué « Jésus t'aime », un autocollant. Vers la place Verdun, je m'arrête, je vois sur le feu « Jésus t'aime ». C'est marqué souvent, en ce moment, là, il y a beaucoup d'autocollants. Donc, oui, mais parce que Jésus t'aime, il dit la vérité, en fait. Et la vérité, c'est que si tu te détournes de lui, si tu te mets à ne pas veiller, à vouloir te comporter comme, finalement comme un païen, sans foi ni loi, attention. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage. Vous avez vu ces paroles ? 2 fois, il dit « Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles ». J'aime beaucoup ça parce que ça me libère d'un poids en tant que pasteur de devoir encourager les autres, de devoir enseigner et dire aux autres, voilà comment il faut qu'on s'encourage avec ces paroles. Hein. Je vous encourage, c'est bien, mais vous aussi, encouragez-vous les uns les autres. Vous le faites ? Encouragez-vous les uns les autres, ça veut dire que vous pouvez m'encourager aussi. Il y a quelqu'un qui m'envoie des messages sur WhatsApp régulièrement qui m'encourage beaucoup. Et donc, il est parmi nous et sans le nommer en tout cas, ou si je peux le nommer, hein, Adrian. Adrian, vous pouvez le voir, c'est lui là-bas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça depuis quelque temps, mais c'est vraiment très encourageant. Merci beaucoup. Et donc, je pense qu'en fait, on a tous besoin d'être encouragés et on doit tous s'encourager mutuellement avec des paroles qui font du bien et notamment ces paroles sur le retour du Seigneur, c'est là pour nous encourager mutuellement. Merci beaucoup.